Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo carterie avec une petite technique de colorisation, de fond à la Distress Oxide et de technique 3D sur le thème de Pâques. Pour cette réalisation, vous aurez besoin de papier aquarelle et de papier uni, de Distress Oxide et d'applicateur mousse, d'un tampon, d'encre Versafine claire, d'aquarelle et d'un feutre à réservoir d'eau, d'une planche à tampon Stampeasy, d'une craft sheet, de die ovale et die joyeuse pack, d'un shaker en plastique ovale et d'un pochoir. Donc pour cette première étape, je vais travailler mes fonds à la Distress Oxide et je vais utiliser du papier aquarelle. Alors, j'ai choisi un papier aquarelle de 185 grammes. C'est une feuille A5 et je vais la couper en deux pour avoir deux morceaux à 6. Alors, pour les Distress, j'ai choisi ces 4 couleurs. Un vert, un jaune, un bleu clair et un rose. Donc pour travailler la Distress, je vais utiliser une feuille imperméable qui est résistante à la chaleur. On vous mettra les liens sous la vidéo. Donc je vais mettre un petit peu de Distress de chaque couleur sur mon tapis. Je ne les superpose pas, hein, je les laisse vraiment les unes à côté des autres. Alors, comme je veux un effet aquarelle, je vais utiliser un vaporisateur avec de l'eau et simplement, je vais venir vaporiser. Voilà ce que ça donne. Et je vais prendre mon papier et je vais venir le poser simplement dessus. Vous allez voir que les couleurs vont fuser. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Je vais laisser sécher un petit peu sur le côté. Donc la même chose, je vais remouiller un petit peu. Alors cette étape, je vais la faire plusieurs fois jusqu'à obtenir les nuances souhaitées. Alors je retire le surplus, je vais sécher un petit peu, oups, au pistolet chauffant ou à embosser. Vous allez voir, le papier, il se replace hein, quand il sèche, il se replace. Il va gondoler un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas un souci, c'est propre au papier aquarelle. Alors sur la deuxième, on voit beaucoup moins les nuances que sur la première, mais c'est pour ça qu'on va le faire en plusieurs étapes. Voilà ce que ça donne pour cette première étape. Et du coup là je vais refaire exactement la même chose, mais je vais insister plus sur le rose et le bleu ciel. Donc de la même manière, j'ai rajouté des petites touches de vert. Voilà, je vais m'arrêter là pour les fonds et je vais maintenant les sécher. Donc voilà ce que ça donne une fois sec.
Alors, je vais les mettre de côté et on va passer à la prochaine étape. Donc, on va passer maintenant à l'étape du tampon. Donc, pour ça, j'ai utilisé le tampon Nelly Snellen, donc celui avec les petits poussins. Je vais le travailler en 3D avec de l'encre Versafine clair couleur pomme de pin, c'est un marron. Et je vais utiliser la Stampeasy. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Vous allez voir, c'est magique pour vraiment bien positionner le tampon à l'endroit qu'on souhaite. C'est l'idéal. Alors, j'utilise toujours un papier aquarelle parce que je vais travailler mon tampon avec de l'encre aquarelle après. Donc, je positionne mon papier. J'ai les petites choses aimantées qui me permettent de tenir le papier. Hop. Alors, j'ai mis une feuille en dessous. C'est pour éviter, si toutefois le tampon déborde, c'est pour éviter de faire des traces d'encre sur votre planche. Là, il n'y a pas franchement de raison que ça déborde, mais on ne sait jamais. Je pense que je vais pouvoir mettre les trois dessus. Donc, je positionne sur mon papier. Je viens rabattre ma Stampeasy, j'appuie et mon tampon est parfaitement collé à l'endroit souhaité. Je vais mettre maintenant de l'encre sur mon tampon. Alors cette encre, la Versafine claire, elle est idéale pour tout ce qui est technique de colorisation et d'aquarelle en particulier parce qu'elle ne baffe pas. Hop, et là, je tamponne directement. Alors, je regarde. Bah, l'empreinte est parfaite, donc j'ai pas besoin de le refaire une fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon tampon pour le repositionner à l'endroit souhaité. Alors, je le repositionne. Je pense que je peux faire les trois sur une feuille. On va tester. Hop, je rappuie. Donc, il s'est bien positionné. Parfait. Et je fais la même chose. Donc, la même étape. Et une troisième fois, puisque comme je vais mettre le tampon en 3D, je le tamponne 3 fois. Alors, tout est pris. Ouais, c'est bien. Impeccable. Voilà. La même chose. Et je vais faire la même chose pour le troisième tamponnage. Donc, voilà ce que ça donne pour notre tamponnage. Donc, j'en ai tamponné 3. Je vais en garder un pour le fond. Et vous allez voir, les autres, je vais les découper de façon à obtenir un motif en 3D. Donc, pour coloriser mes tampons, je vais utiliser les aquarelles liquides de la marque Stamperia. Donc, pour ça, je vais utiliser le orange, le jaune et le light amber. Je vais utiliser également un pinceau à réservoir d'eau qu'on utilise pour les aquarelles, pour un effet plus dilué. Donc là, je vais simplement coloriser mes 3 tampons en fonction des nuances que vous souhaitez faire apparaître. Alors, sachant que il y aura une image qui sera entière derrière et les autres, on va les découper. Mais je colorise quand même le tout.
Donc voilà ce que ça donne pour cette première colorisation et je vais faire la même chose pour les deux autres. Donc voilà ce que ça donne. Je vais maintenant passer à l'étape de découpage. Donc pour ça, je vais utiliser une petite pincette. Pour les découpages de précision, c'est l'idéal. Et je vais découper donc tout autour d'un premier motif. Donc je prends tout le tampon. Donc voilà ce que ça donne pour la première étape de découpage. Alors je vais passer à la seconde. Donc sur ce deuxième motif, je vais retirer ce poussin et celui qui est dans la coquille. Donc je vais découper comme ça en retirant celui-là et celui de la coquille. Donc voilà ce que ça donne pour notre deuxième découpage. Et alors le troisième, je vais garder donc celui-là et celui-là. Et tout le reste, je découpe. Et voilà pour les derniers morceaux. Alors, pour masquer la tranche blanche, je vais utiliser un feutre marron et je vais faire tout le tour comme ça, bien sûr, en faisant attention de ne pas déborder sur mon motif. Donc maintenant que j'ai fini le contour, je vais m'attaquer au montage du 3D. Donc pour ça, je vais utiliser des petits carrés de mousse qu'on utilise pour la technique de la carterie 3D et pour mettre les petits embellissements en relief. Donc ça, c'est mon image de fond qui sera collée directement sur ma carte. Je vais prendre ma deuxième image, donc c'est celle-ci. Au dos, je vais donc mettre des carrés de mousse. Hop. Alors, pas trop près du bord pour pas qu'on les voit apparaître de l'autre côté. Alors, pour les endroits plus étroits, je vais les couper en deux. Donc, je vais retirer toutes les pellicules et je vais venir le coller sur mon premier motif au même endroit, de façon à obtenir une image qui est déjà en relief. Voilà ce que ça donne pour cette étape et je vais procéder de la même manière pour les deux autres petits motifs. Voilà ce que ça donne pour mon motif en 3D. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté et je vais passer à l'étape suivante. Je vais travailler maintenant sur ma carte. Donc, pour ça, j'ai pris un papier de 15 par 26 cm et je l'ai plié à 13 cm. Je vais utiliser un pochoir avec les deux couleurs de Distress Oxide. Pardon. Une rose, celle qu'on a utilisée tout à l'heure pour les fonds, et le vert. Alors, pour faire tenir mon pochoir, je vais utiliser du masking tape, puisque du coup, il n'arrache pas le papier quand on le retire. Et je vais en profiter, je vais cacher cette ligne pour éviter de déborder. Voilà. Alors, simplement, avec la Distress, je commence par le rose. Donc, je viens frotter tout en tournant.
Alors plus ou moins marqué, hein, ça dépend de ce que vous voulez comme rendu. Je vais faire la même chose avec le vert. Je n'hésite pas à revenir un petit peu sur le rose. Et fondre un petit peu les couleurs. Voilà, je retire le tout. Voilà ce que ça nous donne. Et je vais faire la même chose dans l'angle de ce côté. Voilà ce que ça donne pour notre partie pochoir à la Distress Oxide. Alors, on va passer maintenant à la partie shaker. Donc pour ça, je vais utiliser les nouveaux produits de Studio Light. Donc ce sont des die avec les shakers assortis qui vous facilitent la tâche pour réaliser vos cartes. Je vais utiliser l'ovale. Donc moi, j'ai choisi la forme ovale. Alors, dans le paquet, vous avez deux die de forme ovale. Ça, c'est pour réaliser le shaker. Et vous avez ces 3 die là qui vous permettent en fait de faire les confettis. Alors, celui qui va nous intéresser en premier, c'est l'ovale le plus petit. Donc, je vais positionner mon die. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit le plus petit. Hein. Si vous prenez le plus grand, votre shaker passera à travers, c'est pas bon. Donc, le plus petit. Donc, je le positionne à l'endroit de ma carte. Donc, moi, je vais faire une carte horizontale. Enfin, le die, il sera dans ce sens-là. Vous le placez où vous le souhaitez. Moi, j'imagine que je vais poser les petits poussins comme ça. Voilà. Je vais prendre du masking tape pour positionner mon die pour pas qu'il bouge quand je vais le couper. Hop. Et hop. Voilà. Et je vais le découper à la machine. Donc voilà, j'ai découpé donc à la machine. Je retire mes petits morceaux de masking tape. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai créé ma fenêtre. D'accord, cette petite chose, je la garde, je m'en servirai peut-être pour la décoration. Alors, je vais maintenant venir découper le tour de l'ovale. Alors, pour ça, je vais utiliser donc les 2 die ovales. Je vais les positionner comme ça sur une feuille, je vais vous montrer. Et du coup, ça va me découper l'encadrement. Donc, pour ça, je vais utiliser du papier jaune. Et hop, et pareil, je passe dans la machine. Hop, voilà ce que ça donne. Mon cadre qui viendra se positionner tout à l'heure ici. Hop, donc je mets tout ça de côté. Le petit rond, c'est pareil, je le mets de côté, je le récupère. On verra si je l'utilise ou pas, mais c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser. Alors, tant que je suis avec le papier jaune, c'est vrai qu'on aurait pu le faire en une seule fois. Bon, je l'ai fait en 2 fois, c'est pas grave. Alors, je vais récupérer les die qui permettent de faire les petits confettis. Et je vais découper les petits confettis en cœur, les tout petits. Hop, en jaune. Donc, ma découpe de papier, ça donne ça. Donc, un petit rond, un petit ovale pareil que vous pourrez récupérer. Et les petits cœurs, donc je les ai mis dans un petit pot en attendant parce que c'est vraiment tout petit. Voilà, ça va me servir de petits confettis à mettre dans le shaker. Donc, je mets de côté. Alors, pour finir la découpe de mes confettis, je vais donc découper les cœurs moyens donc dans un papier vert et les cœurs les plus grands dans un morceau de papier rose.
Donc voilà ce que ça donne pour la découpe des confettis. Alors pour finir les découpes, je vais utiliser un die Joyeuse Pâques que je vais découper dans du papier blanc. C'est une petite chute de papier aquarelle pour moi. Donc voilà, j'ai découpé le die Joyeuse Pâques. Je vais maintenant le coloriser avec la même distress rose et verte que j'ai utilisé tout à l'heure pour le pochoir. Pareil, je vais essayer de fondre les couleurs. Et je le laisse de côté pour l'instant. Donc je vais coller ce die Joyeuse Pâques sur un petit morceau de papier blanc de 2,5 par 6,5. Alors pour le côté pratique, je vais utiliser ce petit tube de colle avec un embout hyper fin. Donc voilà ce que ça donne pour le die collé. Alors je vais maintenant ombrer toutes mes décorations avec de la Distress Oxyde jaune. Alors pour ça, j'ai récupéré donc les petits fonds qu'on avait fait en aquarelle. J'ai coupé en deux un des papiers, l'autre je le laisse entier. Ensuite j'ai découpé un papier vert de 14,5 par 12,5. Et ensuite un papier blanc, là après ça dépend de vos décorations, hein, de 14,5 par 12,5 également. Et tous ces papiers, je vais les ombrer en Distress Oxyde jaune. Je vais faire la même chose pour la carte, les deux découpes qui nous restent ovales et le petit contour. Alors pensez bien à faire l'intérieur également. Donc voilà, j'ai tout ombré. On va passer maintenant à l'étape du collage. Alors pour coller mon checker, je vais utiliser du double face extra fort. Je vais venir en mettre tout autour de mon ovale à l'intérieur de la carte. Donc le checker viendra se coller comme ça. Et ensuite, je vais venir en mettre sur l'intérieur du checker sur le bord, de façon à être bien à ras pour éviter en fait que les petits confettis s'échappent. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Je vais faire la même chose sur le checker. Donc voilà ce que ça donne pour le double face à l'intérieur donc du checker. Alors je vais venir maintenant coller mon checker sur ma carte. Donc pour ça, je retire la petite pellicule du double face. Je positionne donc mon checker au milieu et là je vais venir simplement positionner je vais bien appuyer partout. Donc là on voit le double face bleu, hein, c'est normal puisque celui-là on va recoller un papier dessus. Voilà ce que ça donne. Alors pour le fond, je vais récupérer le papier fond aquarelle que je n'ai pas coupé en deux.
Et je vais récupérer ma petite étiquette Joyeuse Pâques que je vais venir coller en la centrant. Voilà, je la mets pas droite, après vous faites comme vous voulez. Moi je préfère que ce soit un peu déstructuré. Donc je la colle. Donc voilà, j'ai collé ma petite étiquette Joyeuse Pâques. Je vais mettre maintenant du double face tout autour. Donc je vais retirer la pellicule de double face sur mon checker et également sur mon papier de fond. Donc voilà, je vais maintenant reprendre mes petits confettis que je vais mettre au milieu. Je fais en sorte qu'ils ne viennent pas se coller sur le double face. Et je vais maintenant reprendre ma carte avec le checker et je vais venir le positionner. Donc je le centre, c'est pas grave si derrière c'est pas centré, on va remettre un papier. Donc l'essentiel c'est que ce soit centré sur le devant comme ça. Et voilà, je pose et quand je suis sur la bonne position, j'appuie fermement. Donc déjà sur le tour du checker, j'hésite pas à prendre un plioir pour bien faire adhérer les bords. Pour éviter que les petits confettis s'échappent. Malheureusement, même en faisant attention, parfois, il y en a quelques-uns qui restent coincés. On regarde ce que ça donne. Et voilà, les petits confettis qui bougent. Alors, je vais bien, par contre, appuyer ici. Donc je vais maintenant coller mon petit cadre jaune ici autour. Donc comme tout à l'heure, j'utilise mon petit tube de colle avec le petit applicateur très fin, très pratique. Et voilà ce que ça donne. Donc je continue la décoration. Donc je vais coller au dos de la carte le papier vert, un morceau de papier de fond de tout à l'heure et j'ai récupéré donc l'ovale qu'on avait découpé et voilà, je vais coller ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour le dos de la carte. Et alors pour l'intérieur, donc au dos du checker, je vais donc coller alors le papier blanc et ces deux autres papiers. Donc voilà ce que ça donne pour l'intérieur. Donc hop, il nous reste plus qu'à décorer le devant avec notre petit tampon en 3D, quelques feuilles, quelques fleurs et ça nous donnera ça. Donc je vais rajouter deux petites fleurs ici avec des petites feuilles. Donc je vais coller au pistolet à colle. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc il me reste plus qu'à coller mon 3D. Donc je vais le positionner comme ça et je vais le coller avec quelques carrés de mousse. Je veux qu'il reste un peu en relief et puis comme de toute façon il y a le checker qui gêne un petit peu, on va les coller comme ça avec des carrés de mousse. Et voilà, voilà ce que ça donne.
Voilà pour cette petite carte de Pâques. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez envie de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour retrouver les produits utilisés, cliquez sur les liens sous la vidéo dans la barre d'infos ou rendez-vous sur notre site doigtefait.com. À très bientôt.